Bonjour, je suis Eric Amsalem, fondateur du cabinet Société USA et Florida Invest à Miami. Aujourd'hui, je vais répondre aux 5 questions les plus fréquemment posées dans le cadre d'une acquisition immobilière en Floride. Est-il nécessaire de contacter plusieurs agents immobiliers? Eh bien non, il n'est pas nécessaire de rencontrer plusieurs agences immobilières pour investir aux USA ou en Floride. Aux États-Unis, toutes les agences immobilières ont accès à tous les mêmes biens immobiliers répertoriés dans une base de données appelée MLS, contrairement au système immobilier européen dans lequel les agents immobiliers ne partagent pas leur mandat. Précisez vos critères de sélection à votre agent immobilier. Celui-ci vous établira une liste de l'ensemble des biens disponibles sur le marché, budget, nombre de chambres, localisation, vue, etc. La liste est longue. Donc aux USA, il convient de choisir un seul agent pour vous représenter et protéger vos intérêts. Votre agent immobilier se chargera de la négociation, de la rédaction de l'offre, de l'inspection, le suivi et la coordination durant toute la procédure d'acquisition jusqu'à la signature définitive de l'acte de propriété. Qu'est-ce que le MLS, Multiple Listing System? Le MLS est une base de données utilisée par toutes les agences immobilières en Floride qui regroupe tous les biens à la vente et à la location. Toutes les agences ont obligation de publier leur mandat dans ce fichier commun. Grâce à ce système, vous consulterez le descriptif complet de tous les biens disponibles sur le marché. Qu'est-ce qu'un condominium? Un condominium désigne un appartement situé dans un immeuble de propriétaire. Le propriétaire d'un condo possède une partie de l'immeuble, tandis que les parties communes, couloirs, système de chauffage, ascenseurs, espaces extérieurs, sont gérés par l'association des propriétaires. En France, nous parlons de copropriété et de syndic de copropriété. Il est important de prendre connaissance des règles du condominium qui peuvent parfois être restrictives. Qu'est-ce une Application for Occupancy? Il s'agit d'un formulaire à remplir par le futur propriétaire du bien immobilier et à remettre à l'association en cours d'acquisition. On parle de Homeowner Association pour des maisons et de Condominium Association pour les appartements. L'association approuve le futur propriétaire en vérifiant sa solvabilité de par son crédit historique et en s'assurant du paiement des charges de copropriété. Il procède aussi à une enquête de bonne moralité. À l'issue de cette investigation, l'association fournit une autorisation obligatoire permettant de finaliser l'achat. Qui remplace le notaire lors de l'achat d'un bien immobilier en Floride? La Title Company aux USA est équivalent d'une notaire en France. Il se charge de toutes les investigations relatives au titre de propriété. Le titre de propriété est enregistré de façon définitive et irréfutable dans les enregistrements publics. Le closing correspond à l'ensemble des démarches administratives jusqu'à la signature définitive de l'acte. Les démarches sont très bien encadrées et simplifiées contrairement au système européen. J'espère que cette vidéo a répondu à vos premières interrogations et vous a aidé à mieux comprendre le fonctionnement de l'immobilier en Floride. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube, nous répondrons à vos questions les plus posées dans les commentaires, sur Twitter ou par email directement à questions@florida-invest.com. À très bientôt en vous souhaitant les meilleurs investissements en Floride et aux USA. Vous avez acheté un bien immobilier aux États-Unis, vous souhaitez le louer. Bien que les lois de chaque État varient légèrement, il y a des règles générales à respecter. Voici les principales obligations que chaque propriétaire doit suivre, indépendamment de l'État où il possède son bien. La première obligation de chaque propriétaire envers son locataire concerne la gestion du dépôt de garantie.